que tu as lancé Clash Royale pour la première fois? Moi, personnellement, c'était en 2016. Et quand j'y repense, j'en ai encore des frissons. Tu te souviens? Les coffres qu'on ouvrait comme si c'était Noël tous les jours. On espérait tous tomber sur notre première légendaire. Et le jour où c'est arrivé, on a crié comme si on avait gagné au loto. On passait nos récrés à comparer nos decks, à se lancer des défis. Et quand quelqu'un dans la classe obtenait un mineur, une princesse ou même une bûche, c'était l'événement national. On jouait tard le soir, parfois même jusqu'à 3 heures du matin. Tout ça pour essayer de passer une arène. On avait vraiment l'impression d'être des guerriers qui montaient les marches d'une tour sans fin. Mais c'était simple, c'était fun, c'était le jeu. Mais aujourd'hui, Clash Royale, c'est plus vraiment ça. Entre les mises à jour controversées, les méta chelous, les décisions bizarres, beaucoup pensent que le jeu est mort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment un jeu légendaire a pu en arriver là? Et surtout, est-ce que Clash Royale peut encore revenir? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors n'hésite pas à prendre un truc à manger, un truc à boire, et c'est parti. Tout commence en 2016, l'année où Supercell sort le jeu parfait. À l'époque, le jeu explose parce qu'il arrive avec une formule que personne n'avait encore vue. Un mélange parfait entre stratégie, rapidité et fun instantané. Tu lances une partie, t'as même pas besoin d'être un expert pour comprendre comment ça marche. 2 tours, une tour centrale, des cartes qui coûtent de l'élixir et bam, tu rentres direct dans l'action. Et surtout, zéro frustration, juste du fun. Au tout début, il y avait vraiment quelque chose que le jeu n'a plus vraiment aujourd'hui. Un sentiment de progression ultra fluide. Chaque arène racontait une histoire. Chaque nouvelle carte débloquée donnait l'impression de devenir plus fort. Les combats étaient plus équilibrés, ou du moins suffisamment pour qu'on sente que c'était l'intelligence qui comptait plus que les niveaux. Le matchmaking était propre, simple. Tu tombais contre des gens à peu près de ton niveau, et si tu perdais, tu pouvais pas dire que le mec avait des cartes 3 niveaux au-dessus des tiennes. Les cartes étaient équilibrées, enfin, presque. Ouais, je vous vois les joueurs de jeu en Royal 2016, on vous oublie pas. Mais surtout, le jeu était humain. Tu montais tes trophées parce que t'étais fort, pas parce que t'avais une carte de niveau 15. À côté de ça, la communauté était en feu. Les tournois in-game faisaient rêver. Les clans vibraient jour et nuit. On avait vraiment la sensation d'être là, au tout début d'un phénomène. Honnêtement, c'était l'âge d'or du jeu mobile. Et ouais, rien que ça. En 2017-2019, Clash Royale continue à monter. Supercell sort les guerres de clans, des nouvelles arènes, des défis spéciaux vraiment stylés, les premières saisons avec un thème, des modes fun comme le double élixir, touchdown et même tirage triple. On reçoit aussi plein de nouvelles cartes emblématiques, le bouliste, le bourreau, le cimetière et bien évidemment le fantôme royal. Tout ça donne l'impression que Clash Royale est en pleine croissance, en pleine évolution positive. Vraiment, tout allait bien. Jusqu'au moment où les choses ont commencé à devenir bizarres. Le vrai tournant commence quand Supercell décide de pousser la monétisation du jeu plus loin. C'est l'arrivée progressive du pay to win. Petit à petit, on voit apparaître des mécaniques qui favorisent de plus en plus les joueurs prêts à sortir la carte bleue. Au début, c'était léger, mais quand Supercell a ajouté des niveaux, des offres payantes qui deviennent de plus en plus tentantes, plus efficaces, parfois même trop avantageuses. Le ladder devient beaucoup plus difficile à grind sans payer, et pour un jeu compétitif, malheureusement, c'est le début de la fin. Ça a vraiment créé un fossé entre les joueurs, et sur un jeu compétitif, c'est fatal. Ensuite, parlons des méta. On est passé de jeux stratégiques à des trucs complètement absurdes. On se retrouvait dans des périodes où certaines cartes dominaient absolument tout. La méta golem qui te roulait dessus quoi que tu fasses. Le méga chevalier spam qui demandait zéro réflexion. Clash Royale, c'est devenu tu joues la bonne carte, tu gagnes, tu joues la mauvaise, tu n'as même pas le droit de jouer. Et le problème, c'est que ces méta durent trop. Supercell tarde à réagir, et quand ils finissent par le faire, les buffs et les nerfs sont souvent incompréhensibles.
Des cartes cassées laissées trop longtemps, des cartes équilibrées soudain détruites, et surtout, personne comprenait la logique. Et puis, un autre problème arrive. Supercell commence à se concentrer davantage sur les skins, les émotes, les petites animations, bref, sur l'aspect cosmétique et commercial. Les mises à jour deviennent moins profondes, moins ambitieuses et donnent l'impression que la priorité n'est plus le gameplay, mais la boutique. Résultat, les joueurs commencent à décrocher. Entre 2020 et 2022, la situation atteint son pic. Sur YouTube, ça devient un running gag. De voir des vidéos qui s'intitulent Clash Royale est mort, je désinstalle le jeu, Supercell nous a trahis. La commu est frustrée, en colère, fatiguée d'attendre des améliorations qui n'arrivent tout simplement pas. Les créateurs de contenu eux-mêmes commencent à quitter le jeu ou à réduire leur production. Le ladder devient injouable, le matchmaking te met contre n'importe qui, la progression est tellement lente que ça devient décourageant même pour les joueurs les plus fidèles. C'est littéralement la période la plus sombre de l'histoire du jeu. Et le sentiment de progression dans tout ça? Zéro. Trop long, trop lent, trop frustrant. Et puis bien sûr, impossible de parler de cette période sans évoquer l'arrivée du niveau 15. Quand Supercell l'a annoncé, tout le monde a cru à une petite évolution du jeu. Mais en réalité, c'était un mur. Un vrai mur. Parce que monter une carte niveau 15 à sa sortie, c'était quasiment impossible sans payer. Les jokers d'élite étaient ultra rares, les coûts étaient monstrueux, et les joueurs free-to-play ont vite compris qu'ils allaient rester bloqués au niveau 14 pendant un bon moment. Résultat, un ladder où seuls les joueurs qui sortaient la carte bancaire pouvaient suivre le rythme, et une frustration énorme pour ceux qui jouaient depuis des années sans dépenser un seul centime. Et avec cette mise à jour, nous n'avons pas eu que l'arrivée du niveau 15. Et là, on touche au cœur de ce qui a vraiment agacé les joueurs ces dernières années. Les évolutions. Parce qu'au début, tout le monde pensait que ça allait être une petite fonctionnalité fun, un petit bonus pour redécouvrir certaines cartes. Mais très vite, la réalité a frappé. Les évolutions, c'est devenu une mécanique 80% gameplay, 20% cosmétique. Hyper puissante, mais surtout hyper chère. Les premiers jours, tout le monde se régale. C'est nouveau, c'est flashy, ça donne un petit coup de fouet au jeu. Mais rapidement, on se rend compte que pour évoluer une carte, il nous faut des fragments d'évolution. Et ces fragments, tu les obtiens où? Dans le pass royal ou dans la boutique. Et là, la frustration commence. Parce que les cartes évoluées deviennent tellement fortes qu'elles changent complètement la méta. Là, on parle même plus d'avoir la bonne carte, c'est d'avoir la bonne carte évoluée, sinon tu perds. Les joueurs free-to-play se retrouvent donc à affronter des évolutions, alors que eux n'ont même pas les moyens d'en débloquer une. Et dans un jeu compétitif basé sur l'équité, ça passe très mal. Et vous savez quoi? Quand la communauté commence un peu à respirer, à s'habituer aux évolutions, Supercell annonce l'arrivée d'un truc encore plus gros, les héros. Et là, les joueurs, ils se disent tout simplement, ok, on a déjà galéré avec les évolutions, et maintenant, ils nous rajoutent des héros. Super. Les héros, c'est pas juste une carte en plus, c'est une carte avec des capacités spéciales, un gameplay unique, et surtout un niveau de puissance qui risque de dépasser absolument tout ce qu'on a connu. Et quand on regarde comment Supercell a géré avec les évolutions, la communauté commence à paniquer. Parce qu'on sait très bien comment ça va se passer. Les héros vont être incroyables, ultra puissants, impossibles à contrer dans certains match-ups. Et forcément, ils seront difficiles à obtenir sans payer. Les joueurs commencent déjà à dire que Clash Royale ressemble de plus en plus à un jeu où si tu n'investis pas, t'es condamné à rester derrière. Et c'est ça qui démoralise tout le monde. Ce sentiment que le jeu se transforme petit à petit en un système où l'argent te donne un avantage direct en gameplay. Le pire, c'est que sur le papier, les héros pourraient être une idée de fou. Ça pourrait amener de la stratégie, des styles de jeu uniques, une vraie profondeur. Mais dans le contexte actuel, les joueurs ont juste peur que ça devienne l'évolution 2.0. Quelque chose de trop fort, trop cher et surtout trop frustrant. Aujourd'hui, beaucoup de joueurs disent que c'est la goutte de trop.
Ils ont déjà accepté les évolutions, parfois à contre-cœur, mais accepter en plus des héros payants, ça commence à faire beaucoup. Et c'est ça qui crée une énorme tension entre la communauté et Supercell. Tout le monde adore Clash Royale, tout le monde veut que le jeu réussisse, mais personne ne veut d'un jeu où l'argent écrase le skill. Bref, si Supercell se rate sur les héros, ça peut vraiment être l'un des plus grands coups durs que le jeu n'ait jamais connu. Mais malgré tout, Clash Royale ne s'est jamais éteint. Et ces dernières années, on sent vraiment un vrai effort pour relancer la machine. Notamment, je tiens à parler du mode merge tactique qui, pour une fois, n'était pas un ajout qui compliquait le ladder ou qui te forçait à monter 10 nouvelles cartes. Non, c'est juste fun. C'est un mode qui casse la routine, qui te permet de jouer différemment, de tester des combinaisons, de tenter des trucs que tu ne ferais jamais en ladder. Ça apporte du renouveau sans te mettre la pression des niveaux, sans te punir parce que ta carte n'est pas maxée. C'est vraiment un mode où tu peux juste kiffer. Et honnêtement, dans un jeu qui multiplie les mécaniques frustrantes, retrouver un mode aussi simple, stratégique et chill, ça fait vraiment du bien. Mis à part ça, Supercell recommence à sortir des mises à jour de plus en plus régulières, des nouvelles cartes plus travaillées, des événements plus fun, et même des rééquilibrages plus cohérents. Ils tentent d'améliorer l'économie, d'écouter davantage les joueurs, et même si tout n'est pas parfait, ça montre qu'ils n'ont pas abandonné le jeu. Pour beaucoup, Clash Royale est dans une sorte de renaissance. Pas aussi explosif qu'en 2016, mais définitivement en train de remonter la pente. Est-ce parfait? Non. Mais Clash Royale montre enfin qu'il veut redevenir un vrai jeu compétitif et fun. Et ça, personne ne s'y attendait. Selon moi, il ne redeviendra jamais exactement comme en 2016. Parce qu'à cette époque, c'était pas juste le jeu. C'était nos souvenirs, notre âge, nos potes, notre innocence.